Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Hyper dur, on n'est pas sur France Bleu, hein, on est dans Classico quand même. C'était hyper dur et je m'en veux beaucoup pour Fares Balouli parce que vraiment je l'avais. Phil Collins résonnera-t-il toujours dans 5 ans porte d'Auteuil le week-end? Rien n'est moins sûr, messieurs. Les propriétaires du club parisien semblent en effet désormais décidés à s'affranchir de l'enceinte historique de la capitale. Bonne ou mauvaise nouvelle, nos deux chroniqueurs du soir ne sont pas d'accord et ça nous plaît bien, messieurs. C'est l'heure du Classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Alex, en hommage à l'Opolo Creed, tu veux mettre KO David ce soir en soutenant l'idée que Paris doit quitter la capitale, doit quitter la porte d'Auteuil. La capitale, j'ai pas dit ça. La porte d'Auteuil, c'est vrai, la porte d'Auteuil. David, tu lui répondras juste après. Alex, tu as 30 secondes. Très bien. C'est parti ? C'est parti. Est-ce que vous avez déjà été au Parc des Princes ou pas, autour de la table ? Est-ce que vous avez déjà regardé un match au parc ? Parce que moi, j'y vais presque tous les week-ends. Et pour vous dire... Non mais... Il nous provoque, il provoque. Non, mais pour okay. vous dire, c'est impossible de voir un match d'une façon agréable dans ce stade. Non, on est à Paris. Non, si, on est à Paris, on est serré. C'est l'un des plus petits stades de France après Lyon et l'OM. T'as le Parc des Princes, 47 000 places. Et surtout, en fait, il y a un moment donné, il faut tourner la page. Voilà, faut tourner la page. Les prix des places sont hyper chers, premièrement. Et deuxièmement... deuxièmement, on le saura pas. David Guzman. Non, tout à fait. Pour moi, Paris, de toute façon, c'est une marque et Paris prendrait un risque bien trop grand à partir du Parc des Princes. Paris génère 110 millions d'euros en hospitality, en tout ce qui est loge. 110 millions d'euros, c'est aussi ce que génère Tottenham dans un stade plus grand, mais à l'extérieur de Paris. Paris prendrait un risque énorme en dénaturant, en dévalorisant sa marque, en allant par exemple à Montigny-le-Bretonneux, dans l'Yvelines ou en Essonne. Donc très franchement, gardons le parc, gardons l'identité du PSG, gardons l'histoire du PSG, puisque économiquement, ça n'a pas non plus énormément de sens de partir. Que réponds-tu, cher Alex, à cet argument économique mis en avant par David? C'est le temps additionnel. Mais pourquoi partir de Paris? Enfin, ça, d'abord, on n'a pas décidé, ils ont pas décidé. Mais il n'y a pas de foncier. Mais attends, on n'en sait rien. Il parle de Jean-Bouin, juste à côté. Jean-Bouin, tu peux le détruire et construire dessus. Mais Jean-Bouin, t'auras besoin de la mairie de Paris. Tu penses que la mairie de Paris va accepter que tu partes du Parc des Princes pour aller à Jean-Bouin? Tu peux racheter Jean-Bouin, le foncier, tu peux le racheter. Mais c'est la mairie de Paris, ça appartient à la mairie de Paris. Alors, on termine 5 secondes pour terminer. Et non, et puis d'autre part, on n'a pas dit qu'on partirait de Paris. Tu peux aller en banlieue de Paris proche, pas obligé d'aller à... Pourquoi pas? Mais il faut du foncier. Il n'y a pas de foncier disponible en fait tout autour de Paris. Pour terminer. On a entendu les hippodromes, mais les hippodromes c'est très compliqué. France Gallo veut garder par exemple à Saint-Cloud veut garder les courses. Donc c'est très il n'y a pas de foncier disponible. Mais juste un dernier pour moi point, c'est un bluff. C'est un bluff complet. Vraiment un dernier mot. Dernier point. Juste quand tu es propriétaire de ton stade, je crois que tu peux l'inscrire à ton bilan comptable. Bien sûr. Là aujourd'hui, le PSG ne peut pas le faire. C'est un vrai problème pour le faire plus financier aussi. Il y a un moment donné, Paris doit être propriétaire de son club comme c'est le cas à Lyon. Messieurs, merci à vous pour ce débat animé. Alexandra Flalouk du Parisien. Je suis censé être l'arbitre. Absolument. En fait, moi je suis un peu entre les deux, enfin c'est terrible, c'est-à-dire que... un peu le centriste de cette table. Ouais. En fait, François Bayrou. Merci Bayrou. Le cœur dit que honnêtement ce serait dommage de partir du parc parce que c'est le stade historique du Paris Saint-Germain et que je trouve que c'est un stade qui a une architecture qui est tellement unique, tellement reconnaissable, tellement belle que... Une acoustique aussi. Ouais, enfin je sais pas, c'est juste une identité, c'est quelque chose là. Après, moi personnellement, je pense pas que ce sera un drame de quitter le Parc des Princes dans l'éventualité où il y a une alternative qui est cohérente et effectivement qui est pas à Pétaouchnok-les-Bains là à 20 km de Paris. Je suis pas sûr que ça fasse tant de mal que ça à la marque PSG parce que je pense que dans tous les cas les gens iront au stade. Parce que voilà, les souvenirs, la nostalgie pour vous c'est pas un argument. Mais Arsenal, l'Atlético Madrid, ils l'ont fait certes. Mais Arsenal ils sont partis à 100 mètres. Ils sont partis à 100 mètres. Mais bien sûr, mais si tu me dis tu pars à Roland Garros, je te dis oui. Il y avait des souvenirs à Highbury, c'était. Mais bien sûr, mais Arsenal ils ont gardé l'identité, ils sont restés dans le même quartier. Tottenham ils sont restés dans le même quartier. West Ham ils sont restés dans l'est de Londres. Paris on parle pas. Paris ils vont pas aller à Roland Garros, ils vont pas aller à Port de Saint-Cloud. Mais encore une fois t'en sais rien. Mais si, il y a pas de foncier disponible. On a compris, mais moi je suis pas agent immobilier. Paris ne quittera pas la capitale. Non, mais Paris ne quittera pas le Parc des Princes
pour aller au fin fond du monde. Ça reste des businessmen, ils auront envie de trouver un bon endroit. Et je Ça pense sera que pas à Paris... Paris, a priori. Quand Bah, même. on en sait rien. Bah, dans Paris, Ok, c'est sûr que on- non déjà. ça, Dans oui, Paris, c'est ça- sûr que non. Ok, mais ce sera pas à 20 km ou 25 km. C'est sûr qu'ils le feront pas. Au-delà de la question de l'accessibilité, puisque tu mettais en avant les exemples britanniques, il n'y a pas d'autre chose qui font que le Parc des Princes reste quelque chose de tout particulier pour les supporters du PSG, que ce sera difficile de le quitter? Si, bien entendu, mais après, en fait, je pense que la direction qatarienne, on s'en fout complètement de ces fans historiques. Les fans historiques, de toute façon, les finances, l'économie, le fair play financier, comme t'en parlais, c'est les fans étrangers, c'est aussi, c'est pas forcément les fans historiques, mais très franchement, moi j'ai du mal, à part l'inscrire au bilan pour peut-être valoriser en cas de revente le club, mais très franchement, je vois pas l'intérêt de déménager. Je vois vraiment pas l'intérêt de déménager. Alexandre Raffaello. La principale raison pour laquelle le PSG veut posséder son terrain, en gros, c'est pas tant pour le stade en soi. Parce que, comme tu l'as rappelé très justement, ils font déjà énormément de recettes d'hospitalité. C'est un des clubs en Europe les plus performants au niveau des Et ils en feront pas autant s'ils vont loin. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément ça le truc. Ce qu'ils veulent, eux, c'est en fait posséder un complexe tout autour, avec l'hôtel, le retail. De l'immobilier, du retail, du machin. Et là, par contre, tu t'apportes une vraie valeur ajoutée en plus par rapport à tes. Moi, je suis pas convaincu parce que l'hôtel, si c'est un hôtel, t'as vu les taux d'occupation des hôtels en banlieue parisienne. En banlieue parisienne, le PSG Hôtel a mis même à Royal Maison. Il y a d'autres exemples en Europe de grands clubs avec un stade, un hôtel qui est occupé régulièrement. Il y a Chelsea, mais Chelsea, ça reste dans le sud-ouest de Londres, et Chelsea, c'est à 20 minutes du centre de Londres. Après, Londres, c'est 4 fois plus étendu que Paris. 11 fois. C'est 11 fois. Donc c'est plus facile d'être dans Londres, quoi. Il n'y a pas d'autres exemples, soit en Espagne, en Italie. Moi, j'ai pas vraiment d'exemple, en fait. Je trouve ça un peu suranné, en fait. En fait, les exemples. T'as Lyon avec un hôtel, avec un retail park à l'intérieur. Lyon, le truc, c'est que Lyon, c'est un club qui n'est pas de la dimension du PSG. On est d'accord. Mais pour le coup, les exemples vraiment que prennent QSI et Arctos, qui est le nouvel actionnaire, c'est plutôt les Américains, quoi. Les équipes de foot américaines, notamment l'équipe de baseball de Chicago, etc. C'est vraiment avec le stade et puis autour le complexe, des immeubles qui possèdent. Mais je suis d'accord. Mais après, en fait, avec le tailgating, des gens qui arrivent 4-5 heures avant le match, ils ont des autres habitudes de consommation en fait que nous. Est-ce que vraiment, si tu construis très loin de Paris, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui vont venir consommer? Moi, je comprends pas qu'on puisse dire que Paris peut continuer à jouer dans un stade de 47 000 places. Ah, c'est pas ridicule non plus. C'est pas ridicule. Mais Chelsea joue dans un stade de moins. Non, mais attends. Liverpool, c'est 55 000. C'est le plus grand club français, Paris. Ouais. Ok. L'OM a 60 000 places. Il les remplit tous les week-ends. Ouais. D'accord. Et pareil pour Lyon, qui a, je sais pas, 55 000, il le remplit tous les week-ends. Paris veut au moins 60 000 places, et c'est normal en vrai. C'est normal. Et on y arrivera forcément à un moment donné. Ils vont pas le prix des places, vous vous rendez compte du prix des places? Après d'âpres négociations, on s'entend pour augmenter de 10 000 places le stade. Non, peut-être pas, parce que c'est architectural. Après, ils voudraient manger en fait sur la partie. En fait, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que soit t'élargis la partie hospitality, ce qu'ils ont fait pour générer du revenu, ou alors tu réduis la partie hospitality, mais t'as plus de places assises, mais tu touches plus de personnes. Mais après, c'est vrai d'un point de vue architectural et autorisation administrative, ils sont un peu corsetés, ils ont des problèmes là-dessus. Mais encore une fois, est-ce que le but du PSG, c'est de chouchouter ses fans et d'avoir le plus de monde au stade, ou c'est de générer plus de revenus? C'est ça, le jour où ils font des travaux au Parc des Princes, mettons qu'ils aient un accord pour faire des travaux au Parc des Princes, et qu'ils rajoutent... Avec un bail amphithéotique de 99 ans, qui pour moi reste la meilleure option. Et qui rajoutent, mais vraiment avec la corde au cou, 7000 places, vraiment on peut pas plus, quoi. À mon avis, il y en a 5500 qui vont dans les loges. C'est sûr. Mais c'est sûr. Dans des places qui vont se vendre à 450 € pièce. Mais bien sûr. Et puis il y a 1500 pauvres places. Mais ils organisent la rareté. Ils organisent la rareté, le PSG. Ouais. Ils organisent la rareté. Eux, ça leur va très bien que les places s'échangent à plus de 1000 € pour un PSG Lille. Pour le coup, si on veut vraiment un parc avec des places plus abordables, oui, on change de stade. Bien sûr. 70 000 places en banlieue parisienne, là les places ça va être. Est-ce que c'est vraiment l'objectif du club Paris de la Mais pas du tout, parce qu'ils veulent pas dégrader leur image de marque non plus. Tu sais, comment à ton avis le PSG en arrivé à ce niveau-là de revenus matchday, à être un des clubs les plus performants à ce niveau-là? C'est qu'en fait, alors pour le coup, si on veut remonter vraiment, tout ça c'est Jean-Claude Blanc qui a développé tout ça au Paris Saint-Germain. Il est arrivé avec son expérience à Roland-Garros, à la Juventus, etc. Il a dit non mais on va faire une expérience premium au Parc des Princes. Bien sûr. On va développer à fond les loges, les machins, les
les entreprises et tout, on va bichonner nos VIP. Franchement, les revenus des abonnements et les revenus des monsieur et madame tout le monde qui achètent leur place pour aller au Parc des Princes une fois tous les 6 mois, c'est pas ça leur enjeu, quoi. Ils génèrent en hospitality autant que Tottenham qui a dépensé 1,2 milliard pour son stade. C'est quand même, c'est pour te dire que économiquement, ça n'a pas vraiment de sens d'aller prendre le risque de te mettre plus loin, là où tes VIP viendront peut-être pas. Alors, on Ouais, parlait mais au-delà des VIP, je suis désolé, Alex, pour j'insiste terminer. aussi sur l'expérience match. Quand tu vas au Parc des Princes, t'es étranger, que tu vas avoir un match, t'es vraiment mal installé. Mais ils s'en foutent, Mais les non, gens. mais peut-être que non. Ils viendront quand même. Bah franchement, je pense pas. Je te promets. T'as moi. d'autres exemples de stades où tu t'es Bah, mieux partout, installé, ouais. partout dans le monde où tu vas avoir un match de Ligue des Champions, t'es mieux installé qu'au Parc des Princes. Mais vraiment. Mais est-ce que l'expérience ce serait pas ça? Moi, je suis allé en Anfield, t'es pas hyper bien installé. L'expérience, justement, ce serait pas ça. Est-ce que ce serait un peu de s'encanailler, d'aller dans une expérience un peu populaire? Est-ce que ce serait pas ça, en fait, Alors, justement, parce qu'on parlait l'expérience stade? Messieurs de France Bleu tout à l'heure, on apprenait que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a prospecté auprès des maires de villes franciliennes de plus de 10 000 habitants pour essayer d'éventuellement trouver un stade. Elle s'est fait engueuler, d'ailleurs. Elle s'est fait engueuler, Par Emmanuel notamment Grégoire. par Emmanuel Surtout qu'elle n'a Grégoire, pas, le premier adjoint à la mairie. énormément de pouvoir, Paris. en fait, pour le faire non plus. Donc, Elle sollicite en tout cas Elle pourrait, hein. Elle a le droit, elle a les compétences pour. Hein. ouais. Elle cherche un site de 50 hectares proche de transport routier et collectif. Mais vous voulez que je vous dise ce qui va se passer? Regardez. Dis-nous. Ce qui va se passer. Effectivement, je pense que le PSG ne quittera pas le Parc des Princes. Ouais, Et d'accord. pourquoi? Parce qu'ils vont négocier. Et parce qu'en 2026, on va changer de pouvoir. Mais Et pour moi, de moi, à leur place, c'est ce que je ferais. J'attendrais un changement. c'est ce qu'ils Je vont pousserais faire. pour un changement de majorité et j'attendrais Mais bien c'est ce- tranquille. Mais c'est ce qu'ils vont Enfin, faire. la droite ou la droite Ce sera la macroniste droite serait macroniste, plus Dati, voilà. favorable. Mais bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment qu'ils en font même un point de. Vu le un tapis point de rouge que programme. la droite française a déroulé au Qatar depuis 20 ans, ils auraient vraiment Mais beau oui, jeu c'est de sûr. leur refuser un permis de construire. Et donc, Ou un bail. c'est ce qui va se passer. On va temporiser pendant 2 ans. On va faire effectivement monter les enchères, monter la tension et tout. Et puis dans 2 ans. Mais le meilleur plan, c'est un bail amphithéotique de 99 ans avec une flexibilité pour faire des améliorations dans ce que le droit architectural le meilleur permet. deal pour le PSG, c'est d'acheter son stade et d'être propriétaire de son stade. Allez, C'est le meilleur messieurs, deal. on part en Afrique.